Bonjour, voici le suivi de la séance ordinaire du 1er décembre. Concernant l'administration et les ressources humaines, nous avons procédé à 2 embauches. Donc, le premier poste, c'est adjointe à l'urbanisme, Mme Léa Poulain, et le deuxième poste, journalier opérateur de machinerie légère, M. Stanley Poirier, qui ont commencé tous les deux aujourd'hui, le 1er décembre. Donc, on souhaite qu'ils apprécient leur travail à la Ville de Sainte-Terre et on les remercie d'avoir eu de l'intérêt pour ces postes-là. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour le contrat d'entretien général et ménager de l'Hôtel de Ville. Nous avons reçu une seule soumission. Malheureusement, elle était non conforme, donc on doit rejeter cette soumission. Donc, ça va être à voir là, pour un plan B, là, de quelle façon on va procéder pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville. Également, vous le savez, vous l'avez sûrement vu passer, j'ai été nommée dernièrement préfète de la MRC Vallée-de-l'Or, donc on a dû déléguer un conseiller qui va représenter la Ville de Sainte-Terre à la table des maires. Donc, ce sera M. Raymond Matt qui va me remplacer là, autour de la table de la MRC pour représenter la Ville de Sainte-Terre. Mais j'en profite également rapidement pour vous mentionner, parce que j'ai eu plusieurs questionnements. Oui, je suis préfète, c'est un chapeau de plus, mais je demeure votre mairesse pour les 4 prochaines années. Je tenais à le préciser. Également, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, c'est-à-dire vos taxes municipales. La vente se fera le 13 janvier 2026. Donc, si jamais vous pensez que vos taxes ne sont pas à jour, vous allez recevoir de toute façon un dernier avis avant la vente pour taxes le 13 janvier. Bon, on vous invite à communiquer avec la Ville si vous avez des questions par rapport à ça. Travaux publics, urbanisme et environnement, on a plusieurs programmes, dans le fond, d'aide à la voirie locale. Le premier programme pour une signature de convention d'aide, c'est pour le volet double vocation sur un 19,08 km. Et ensuite de ça, on avait comme 3 programmes pour des redditions de comptes. Un pour le chemin du parc industriel pour un montant de 22 964,37 $. Ensuite de ça, pour encore une partie du parc industriel et Millage-20 pour une somme de 62 220,11 $. Et le troisième programme pour la reddition de compte, parc industriel toujours, et la rue du Parc pour un montant de 39 415,49 $. Nous allons déposer également dans un programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, on appelle le PRACIM, pour le volet 1 2025-2028 pour la construction d'un nouveau garage municipal. Au niveau sécurité publique et incendie, on avait passé une résolution à la dernière séance concernant une demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Nous avons abrogé cette résolution-là parce qu'il y avait un pompier supplémentaire pour la formation pompier 1 et matières dangereuses. Donc, au lieu de 4, ça va être 5 pompiers qui vont être formés. Concernant loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, nous devons faire des travaux dans la salle de bain des femmes du centre sportif André Dubé. Vous le savez, on vous avait annoncé des rénovations majeures dans la salle de bain, mais ils vont être reportés plus au printemps. Et là, on doit faire certains travaux de façon urgente là, pour que les salles de bain deviennent accessibles à nouveau là, comme qu'il était auparavant. Journée internationale des bénévoles, c'est ce vendredi, le 5 décembre, la Journée internationale des bénévoles. On en profite toujours pour dire un gros merci à tous les citoyens qui s'impliquent dans les différentes organisations sportives, que ce soit pour la bibliothèque, que ce soit le Club Optimiste et j'en passe, Maison de la famille, il y en a. J'en aurais longuement à vous énumérer tout ça, mais on vous remercie énormément de rendre la ville encore plus dynamique avec votre implication. Et l'Hôtel de Ville sera illuminé de bleu ce vendredi soir pour la Journée internationale des bénévoles. On avait un sujet ajouté. On va faire l'achat d'une pompe usagée auto-amorçante. L'objectif, c'est lorsqu'il y a une pluie très abondante ou des inondations, c'est une pompe qu'on va pouvoir utiliser rapidement au lieu de la louer parce que présentement, c'est ce qu'on faisait une location. J'en profite, ça faisait le tour de la séance, mais j'en profite pour vous dire que ce jeudi, le 4 décembre,
Durant la journée, il y aura la guignolée, la collecte de dons en argent qui se fera sur la 10e avenue. Donc, on invite les gens à être très généreux. C'est pour aider les familles pour la période des fêtes, pour passer un plus beau temps des fêtes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine séance qui aura lieu le 15 décembre.